en chair de poule, en bleu du ciel et la foule. Alors bon, pas de tailleur aujourd'hui, mais en revanche, vous savez qu'on dit que les carottes, ça rend aimable. Eh bien, figurez-vous que ce n'est peut-être pas par hasard. Oui, en fait. absolument. Pourquoi on dit que les carottes rendent aimables? C'est parce qu'en fait, les carottes contiennent des caroténoïdes, des pigments, des Oula, pigments attention, orange. là, il y a un mot qui Caroténoïdes, compte très trip. simple. Caroténoïdes, ce sont des pigments. Oui. On les retrouve dans tous les végétaux. Quand vous mangez des carottes, vous allez avoir la peau un peu orangée. Donc, vous allez être aimable, digne d'être aimé. Voilà pourquoi on dit que les carottes rendent aimables. Alors, il faut savoir que ces caroténoïdes sont très intéressants pour notre santé. En fait, ils sont chargés dans les végétaux de capter la lumière pour faire la photosynthèse, pour que la plante puisse évoluer. Et Ouais. quand nous mangeons ces Caroténoïdes, pigments, ouais. voilà. Vous Ça y est, avez vous vu comment l'avez. j'ai dit ça? Et Quand nous mangeons ces caroténoïdes, ces pigments, eh bien, nous avons aussi un intérêt important pour notre santé, puisque on sait maintenant que ces pigments permettent de limiter les maladies cardiovasculaires, de diminuer le risque de cancer, et même, c'est une nouvelle étude américaine, de diminuer le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Le seul problème, c'est que maculaire, c'est là. Hein. Voilà, c'est l'œil. C'est une dégénérescence de la rétine et c'est la première cause de cécité dans les pays occidentaux. Alors le problème avec ces pigments, c'est qu'on n'arrive pas à les assimiler. Il n'y a qu'une très petite portion de ces pigments, à peine 50%, qui est assimilée. Moins de 10% pour le rouge de la tomate, le fameux lycopène. D'accord. Le Bonne lycopène, nouvelle, c'est quoi? Alors, attends, c'est le un nom rouge de la tomate. Alors, lui, il est très d'accord. intéressant pour limiter le risque de cancer de la prostate. Alors, la Donc bonne les lapins nouvelle... voient bien, ils sont aimables, c'est extraordinaire ce truc-là. Il ne faut pas peler, hein, du coup, le fruit. Non, parce que c'est vrai qu'on retrouve beaucoup dans la peau. Ces pigments sont en majorité stockés dans la peau, dans la peau du fruit. Alors, l'idée, c'est qu'on sait maintenant qu'on peut booster cette absorption. Comme l'organisme ne sait pas absorber les caroténoïdes, eh bien, on sait qu'il y a des moyens de booster, de potentialiser l'absorption. Par exemple, une nouvelle étude vient de montrer que si vous mettez un œuf dur dans une salade, eh bien, vous allez multiplier par 9 l'absorption des pigments. Explication. Les caroténoïdes sont intéressants pour notre santé puisque de nombreuses études épidémiologiques ont montré des associations entre la consommation de caroténoïdes et de nombreuses pathologies comme certains cancers, des maladies cardiovasculaires. Ils sont intéressants pour la santé puisque ce sont des molécules qui ont des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, qui modulent l'expression de nombreux gènes et on pense que c'est par ces mécanismes d'action qu'ils pourraient prévenir l'apparition de certaines pathologies. Les caroténoïdes sont des pigments végétaux, ils donnent la couleur aux fruits et aux légumes et il est important de consommer des fruits et des légumes de couleurs très variées puisque de cette façon-là on aura un apport de caroténoïdes très différents comme le lycopène qui donne la couleur rouge aux tomates, le bêta-carotène qui donne la couleur orangée aux carottes et la lutéine qui est présente dans les fruits et légumes plutôt verts. Le problème avec ces pigments végétaux, c'est qu'ils sont liposolubles, c'est-à-dire solubles dans les huiles, et qu'ils sont ainsi très mal absorbés. Donc on absorbe moins de 50% des caroténoïdes, et certains sont absorbés même à hauteur de 10% environ, comme le lycopène. Donc il faut absolument favoriser l'absorption de ces molécules. Pour améliorer l'assimilation des caroténoïdes, on a plusieurs moyens alimentaires, je dirais. Le premier, c'est de consommer des lipides en même temps que les caroténoïdes. Alors pas trop de lipides, bien sûr, parce que les lipides en grande quantité sont néfastes pour la santé, mais simplement quelques grammes de lipides, comme ceux que l'on peut retrouver dans l'assaisonnement de salade, vont favoriser l'absorption des caroténoïdes. Donc, par exemple, le lycopène qui est présent dans les tomates va être beaucoup mieux absorbé en présence d'huile et il suffit de mettre quelques gouttes d'huile d'olive sur vos tomates pour favoriser l'absorption du lycopène. Les lipides ne sont pas uniquement les lipides que l'on rajoute comme assaisonnement, ils sont présents naturellement dans certains aliments comme l'avocat qui est riche en lipides ou l'œuf qui contient aussi une source de lipides. Et il a été montré que ces sources de lipides naturels favorisent aussi l'assimilation de ces pigments. Pour bénéficier de l'effet des lipides sur l'assimilation de ces pigments, il faut absolument les consommer en même temps que les caroténoïdes au cours du même repas. Par exemple, les caroténoïdes qui sont présents dans la pastèque qui sera consommée entre 2 repas ne seront pas bien assimilés. La cuisson des aliments, bien qu'elle détruise une petite partie des caroténoïdes, va énormément favoriser leur absorption. Donc il est conseillé de cuire les aliments pour favoriser l'assimilation des caroténoïdes. En revanche, certains composés alimentaires vont diminuer l'assimilation de ces pigments. C'est le cas des margarines riches en phytostérol qui diminuent l'absorption du cholestérol, qui peuvent aussi diminuer en partie l'assimilation de ces pigments, des caroténoïdes. Dans ce cas-là, il est conseillé d'augmenter sa consommation de sources de caroténoïdes.
De la même façon, les médicaments qui diminuent l'absorption du cholestérol vont diminuer partiellement l'absorption des caroténoïdes. 5 fruits et légumes par jour, minimum.